Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un extrait d'une de mes webconférences dans laquelle j'expliquais comment bien gérer votre allure sur un 10 km. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Au niveau de la gestion de la course, il faut savoir qu'il y a deux types de d'options. Soit vous allez gérer votre course en vous basant sur la fréquence cardiaque, ou soit vous allez gérer votre course en vous basant sur la vitesse de course. Donc, par exemple, en kilomètre-heure, par exemple, un coureur qui voudrait faire du 15 km/h, c'est courir 4 minutes au 1000. Voilà. Donc, à chaque 1000 mètres, il va s'arranger pour faire son 1000 mètres en 4 minutes. Donc ça, c'est se basant sur la vitesse de course. Mais dans certains cas, il est préférable de se baser sur la fréquence cardiaque. Donc c'est ce qu'on va voir pour commencer. Donc là, c'est plutôt pour une personne qui a pour objectif de finir son 10 km. Ça peut être une personne qui participe à sa première course, à son premier 10 km, qui n'a pas de repère encore, donc qui cherche une stratégie pour pouvoir rallier l'arrivée dans les meilleures conditions, et puis éviter de se prendre un méga coup de bambou en milieu de course. Donc voilà le schéma classique que moi je préconise et que je conseille aux coureurs qui découvrent cette distance. Et puis une fois qu'ils ont fait leur premier 10 km, à ce moment-là, ils seront en possession d'une référence chronométrique qu'ils pourront après utiliser et sur laquelle ils pourront s'appuyer pour pouvoir mettre en place une autre stratégie sur leur prochain 10 km. Donc, principe sur les deux premiers kilomètres, c'est de venir se caler progressivement à 85-87% de la fréquence cardiaque maximale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas leur fréquence cardiaque maximale, sur ma chaîne YouTube, vous découvrirez une vidéo dans laquelle j'explique comment déterminer cette fréquence cardiaque maximale. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à parcourir ma chaîne YouTube, et puis vous trouverez cette vidéo dans laquelle j'explique comment déterminer sa FCM, sa fréquence cardiaque maximale. Ensuite, du kilomètre 2 au kilomètre 6, cherchez à ne pas dépasser les 90-82% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc là, c'est vraiment une allure à 85-87, on est encore au niveau respiratoire sur une allure qui est confortable. À 90-92, ça reste encore confortable, mais on est à la limite. Si on va un peu plus vite, on bascule dans un effort beaucoup plus difficile, plus éprouvant à maintenir. Et si on ralentit un peu, ça devient beaucoup plus facile. Donc voilà, on est à l'équilibre. Donc là, la respiration est présente, mais on n'est pas encore essoufflé. 82% de votre fréquence cardiaque maximale. Et puis ensuite, du kilomètre 7 au kilomètre 9, on cherche à ne pas dépasser les 95% de sa fréquence cardiaque maximale. Déjà là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus dur au niveau de l'intensité de l'effort. Quand vous arrivez à 95% de votre fréquence cardiaque maximale, là, ça nécessite déjà de s'employer un peu au niveau physique. C'est beaucoup plus dur de maintenir l'allure. Et puis là, par contre, le souffle est présent et puis vous êtes essoufflé. Là, vraiment, le maintien de l'allure se fait au prix d'efforts vraiment d'efforts déjà importants. Et puis, sur le dernier kilomètre, là, par contre, on débranche tout. On ne s'occupe plus de la fréquence cardiaque et puis on court en se basant uniquement sur la sensation. Si on sent qu'on peut accélérer, on essaie d'accélérer encore. Et puis, si on sent qu'on n'est plus en capacité de remettre une couche, on se contente déjà de maintenir cette allure jusqu'à l'arrivée. Et d'ailleurs, à l'arrivée de vos 10 km, souvent, vous allez atteindre votre fameuse fréquence cardiaque maximale. C'est une des solutions d'ailleurs pour découvrir quelle est votre fréquence cardiaque maximale. C'est de vous équiper d'un cardiofréquencemètre. Et à la fin, dès la ligne d'arrivée franchie, vous regardez immédiatement quelle fréquence cardiaque vous avez atteint. Et puis, vous allez vous rendre compte que souvent, vous êtes à votre fréquence cardiaque maximale, et puis même des fois, au-delà de ce qui avait été mesuré en laboratoire. Ensuite, pour les personnes qui se basent sur la vitesse de course, donc là, on va reprendre ce que je disais tout à l'heure. Pendant vos plans d'entraînement, vous êtes appliqué à mettre en place une allure spécifique de course, à bien vous concentrer sur cette allure pendant tous vos plans d'entraînement. Le jour de la course, il va falloir tout simplement reproduire ce que vous avez mis en place pendant vos séances d'entraînement. J'insiste là-dessus, c'est important de travailler votre allure spécifique durant vos préparations. Là aussi, sur ma chaîne YouTube, vous allez découvrir toute une série de vidéos dans lesquelles j'explique quel type de séance mettre en place pour vos allures spécifiques 10 km, semi-marathon et marathon. Là, je vous invite aussi à parcourir ces vidéos, parcourir la chaîne pour découvrir ces vidéos et puis voir quel entraînement mettre en place pour rendre vos préparations efficaces. Donc,
Le jour de la course, on s'appuie sur cette allure que vous avez travaillé en entraînement. Donc, premier kilomètre, donc là, c'est, comme je vous disais, il ne faut pas avoir peur de lâcher 10 secondes, plus long que l'allure spécifique, parce qu'on va, sur les 9 km qui restent, rattraper sans problème 7 secondes qu'on aura perdu au kilomètre en début de course. Donc là, du kilomètre 2 au kilomètre 9, on essaie d'être calé au maximum à son allure spécifique 10 km. Donc, AS10, c'est ça que ça signifie, allure spécifique 10 km. Donc, et puis on essaie de maintenir cette allure au minimum jusqu'au kilomètre 9. Et puis, si sur le dernier kilomètre, on a bien géré son effort, on doit être en capacité de remettre encore un peu d'énergie, le peu d'énergie qui nous reste dans la bataille, et pouvoir éventuellement encore gratter quelques secondes. Et puis, on essaie de finir le plus fort possible. Voilà. Donc, mais l'idée, là, c'est sur le premier kilomètre, on s'installe tranquillement, et puis après, sur le deuxième kilomètre, on monte en puissance progressivement pour venir bien se caler à son allure de course. Et puis après, sur le reste de la course, on essaie de se maintenir à l'allure visée. Voilà le schéma classique pour un 10 km. Voilà, donc si vous aussi, vous désirez mettre en place un plan d'entraînement efficace en course à pied, sur 10 km, semi-marathon et marathon, et profiter de mes 30 ans d'expérience dans le domaine de l'entraînement en course à pied, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites, extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et puis ça sera aussi l'occasion pour moi, dans quelques jours, de vous faire parvenir, pour les personnes intéressées, les modalités pour rejoindre ce programme d'entraînement et de coaching Courir 360. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.